Joël, tu étais présente l'année dernière au salon du mieux-être de Wisra Midabella. Oui. Bonjour Joël. Bonjour Sophie. Tu reviens cette année encore au salon avec la sophrologie bien sûr et la marche afghane. Donc il y a des plus et des évolutions depuis l'année dernière. Quelles sont-elles? Ah oui, il y a des évolutions, il y a des évolutions, heureusement d'ailleurs. Quand on fait ce genre de métier, on se forme toujours. Et là, je me suis formée cette année à peur et angoisse. Donc je peux accompagner les personnes qui souffrent de phobie, de peur, qui sont toujours dans leur peur, et les angoisses, l'anxiété. Voilà, il y a un gros travail sur les émotions à faire. Donc moi, je me spécialise de plus en plus sur les émotions, puisque je m'aperçois que les personnes, en fait, ont des difficultés à accueillir leurs émotions. Voilà, tout simplement. Il y a beaucoup de problèmes qu'on peut avoir, physiques ou autres, qui ne sont que le résultat de ces émotions Absolument. qu'on n'a pas réussi à canaliser. Mais oui, bien sûr, parce qu'en fait, une émotion, elle va venir, elle va traverser le corps. L'émotion, physiologiquement, l'émotion, elle produit un effet sur le corps. Et quand on subit l'émotion, on se fait vraiment mal au corps. Donc, j'accompagne vraiment là-dessus. Puisque de toute façon, tu te souviens, l'année dernière, j'expliquais que j'étais spécialisée en diète, oui. Sophrodiète, diète and sweet. Oui. Et je le suis toujours, bien évidemment. Mais pour pouvoir mincir, pour pouvoir changer le comportement alimentaire, alors il faut travailler nécessairement sur ses émotions. Tu fais aussi de la cohérence cardiaque, c'est quelque chose dont on entend parler. Oui. Là, c'est vraiment aussi re-rentrer et être à l'écoute de son cœur. Être à l'écoute de son cœur, diminuer la variabilité cardiaque en fait. Donc c'est une formation que j'ai faite aussi cette année. Donc la cohérence cardiaque, de toute façon en sophrologie on utilise déjà la cohérence cardiaque. Et j'ai fait aussi une autre formation qui est la marche afghane. Voilà, et donc pour faire la marche afghane, on est en cohérence cardiaque aussi. Donc ah oui. Ah oui. On a vraiment une similitude entre la cohérence cardiaque et la marche afghane. La cohérence cardiaque, c'est bien cette inspiration, cette expiration, selon un rythme bien précis. Selon un rythme bien précis. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le docteur Auer précise sa méthode du 3-6-5. C'est ça. Tu connais? Oui. Donc c'est 3 fois par jour, oui. 6 respirations par minute, 5 minutes par jour. Alors bien évidemment, ça c'est un minimum, il n'y a pas de maximum. Et donc durant la marche afghane, tu continues à la pratiquer tout le temps de cette marche-là? Alors c'est pas vraiment de la cohérence cardiaque, mais on est presque en cohérence cardiaque. Parce qu'en fait, quand on fait de la marche afghane, on va vraiment synchroniser la respiration avec le pas. C'est une marche extraordinaire, cette marche afghane. C'est une marche santé, en fait. Et tout le monde peut la pratiquer. Des personnes douloureuses jusqu'aux personnes très sportives, en fait. On peut préparer un trek en marche afghane. On peut aussi améliorer sa santé. C'est une marche qui est lente. Elle peut être lente, elle peut être rapide. En fait, on l'adapte vraiment à la personne. On l'adapte vraiment à la personne, donc elle peut être très rapide. En fait, on va vraiment dérouler le pas d'une manière particulière. C'est ça, sa particularité, c'est la position du pied. Position du pied, la respiration, la posture aussi. Il y a une posture pas ordinaire pour marcher. On marche fier quand on marche afghan. C'est un monsieur qui était économiste et qui était mandaté par l'ONU pour aller faire une étude en Afghanistan. Et il a observé les caravaniers afghans. Et là, il s'est dit comment c'est possible de marcher 70 km par jour sans jamais être fatigué ni essoufflé. Et il s'est intéressé déjà à la respiration, ce monsieur. Et il les a étudiés. Il a ramené ça, la marche afghane. Donc moi, j'ai rencontré sa femme et sa fille pendant ma formation en marche afghane, d'animatrice en marche afghane. Sa femme a 82 ans, elle est extraordinairement en forme, mais elle marche tous les jours. Elle fait 7 marches afghanes tous les jours. Il y a une similitude aussi avec la sophrologie, parce qu'en fait, on retrouve cette respiration, l'intégration du schéma corporel. On est concentré, on raconte pas sa vie quand on marche. C'est pas la randonnée avec les amis où on va se raconter toute la semaine qui s'est passée. On est vraiment concentré sur soi, sur l'environnement. Voilà, donc moi, comme je suis sophrologue, quand je pratique la marche afghane, je fais des petites pauses aussi dans la nature, et puis on fait un petit peu 5 minutes de sophro. Voilà. Donc, vous avez commencé à faire ça l'année dernière, plus individuellement. Tu vas faire des marches maintenant collectives? Oui, je vais faire des marches collectives. Je vais mettre en place, à fin avril, là, j'ai un groupe qui se monte. Donc il y a encore de la place, on peut l'intégrer.
Et puis je vais effectivement développer de plus en plus des groupes, mais je l'utilise aussi beaucoup dans mes week-ends détox, parce que tu sais... Avec Estelle Philippe. Avec Estelle Philippe, voilà. Estelle Philippe que j'ai rencontrée au salon l'année dernière. Très belle histoire. Ah, c'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire, parce que ça c'était une évidence pour nous. On allait faire des choses, travailler ensemble. Ouais, il y a une forte amitié là qui est née de ce salon. C'est l'avantage aussi. Ce salon, il est énergivore, mais qu'est-ce qu'il est, enfin, les belles rencontres, quoi. C'est magnifique. Il prend, il donne. Il donne beaucoup. Oui, il donne beaucoup. En fait, c'est un échange. Voilà. C'est un échange. Concrètement, Joëlle, au salon, justement, que vas-tu proposer? Alors, concrètement, au salon, je vais proposer, sur mon stand, on pourra venir se renseigner sur tout ce que je propose, la marche afghane, avec Estelle, nos week-end détox, on communiquera les dates, on expliquera vraiment de quoi il s'agit. Je vais aussi faire un atelier sur la sophrologie et l'accueil des émotions. Et puis je vais également faire une conférence, donc le lendemain, je vais faire une conférence sur améliorer sa santé par la marche afghane et la sophrologie. Tout un programme. Voilà. Oui. On va venir te rencontrer, découvrir aussi tout ça, avec grand plaisir. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup de ta présence sur le salon. Avec plaisir, Sophie, à bientôt.